Bonjour tout le monde, bienvenue pour la capsule de ce week-end des 14 et 15 mars 2020. J'espère que vous allez tous bien. Euh, Par rapport, malgré aux circonstances du moment, hein, qui sont assez présentes avec ce virus, pensez à bien vous préserver, vous protéger aussi, je dirais, par rapport à aussi, quand je dis se protéger, c'est protéger des informations qui peuvent aussi des fois faire peur, parce que moi j'ai l'impression vraiment qu'on est comme dans un mauvais film catastrophe, hein. Donc vraiment essayez de vous préserver, d'être clair dans ce qu'on peut voir, objectif. L'idée c'est ça. En tout cas voilà, moi c'est mon ressenti, je fais en sorte de l'être au maximum et de ne pas céder à la peur, à la crainte, à la pression, puisque c'est pas ça qui va faire avancer les choses, au contraire. Voilà, c'était mon petit message. J'avais besoin de vous le dire. En tout cas, sachez que c'est bienveillant, il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit, hein. Comme vous le savez, voilà, c'est vraiment de la bienveillance, mais voilà, préservez-vous. On va commencer donc au tirage. Non, avant le tirage, je voulais juste remercier aussi les personnes qui ont participé au concours que j'ai proposé en début de semaine. Je vais procéder au tirage ce week-end et je publierai la vidéo pareil dans la foulée. Donc voilà, mais en tout cas merci beaucoup pour vos commentaires, vos jolis messages, vos jolis retours et aussi aux idées de tirage que vous avez proposées, puisqu'effectivement, même s'il y a des thèmes qui se regroupaient, il y en a qui sont sortis du lot. En tout cas, merci beaucoup. Je vais essayer de préparer ça aussi ce week-end. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai tiré les cartes, mais on va les découvrir ensemble. On va commencer par les petits messages de Gaïa, puisque ben, justement, à ces circonstances, je trouvais ça bien d'avoir des petits messages de la Terre, vous voyez. Donc le premier, c'est agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Ben, vous voyez, moi je trouve ça très important, très beau comme message dans le sens le fait de voilà incarner ses valeurs. Ben, d'autant plus vu la petite période que nous passons, incarner ses valeurs, être vraiment à l'écoute de ce qu'on souhaite et ben aussi du coup le montrer, hein. Ensuite, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Et en parlant de cycles, moi je trouve qu'on est en train d'en vivre un justement, donc c'est vrai que c'est assez fort dans le sens que voilà, il faut écouter, être à l'écoute, être vraiment écoutez-vous. Vous voyez, moi j'ai envie de vous dire écoutez-vous, soyez ouvert à ce que vous ressentez, à ce qui vous peut vous passer par la tête et que vous-même vous posez la question mais pourquoi ça me vient à l'esprit maintenant. Mais je pense qu'il y a une signification. Donc vraiment soyez ouvert et ouvert à la terre, puisque là moi je ressens vraiment cette énergie où il faut vraiment qu'on se recentre sur elle, hein, puisque c'est quand même grâce à elle que nous vivons aussi. Et c'est assez chouette, vous voyez, c'est ça dans le sens que c'est travailler votre ancrage, ancrage à la terre, les choses concrètes. Et aussi, voilà, soyez à cette écoute, soyez à l'écoute. Alors, continuer, j'avais envie de faire un petit message, ben, je dirais message doux, avec Murmure de Ganesh. On va voir ce qui ressort. Et avec Ganesh, nous avons Allégresse. Allégresse, pour moi, elle me fait penser, on le voit, vous voyez, hein, on a le petit éléphant qui est heureux, qui est souriant. Et l'idée, c'est ça, c'est mettez dans votre vie du rire, le sourire, ayez le sourire aux lèvres, vous voyez, ça vous permet déjà d'appréhender les choses autrement, d'y voir peut-être moins de noirceur, pardon, de voir effectivement plus la beauté dans les choses. Et d'ailleurs, c'est vrai que le fait de rire, mais déjà ça fait du bien au corps aussi, j'ai envie de vous dire. Donc là, nourrissez-vous des choses qui vous font du bien. Je pense souvent, des fois, vous savez, il y a des séries ou des films, des comédies, voilà, qui font du bien au moral. Et ben allez-y, nourrissez-vous de ça, par exemple, si c'est ce dont vous avez, c'est ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien, par exemple, hein. Nourrissez-vous vraiment des choses qui vous font du bien, qui vous font avoir le sourire aux lèvres, puisque là c'est essentiel pour ce week-end, dans le sens que ça vous permettra justement de voir les choses autrement et de vous faire du bien. L'idée c'est ça, c'est faites-vous du bien. Avec, hop, avec l'oracle du monde, nous avons échec et obstacle. Bon ben là on voit clairement
c'est pour ça, l'idée de mettre du rire dans la vie, ça vous permet justement d'envisager les échecs ou les obstacles que vous pouvez rencontrer. Ça vous permet de les envisager autrement, savoir peut-être de contourner les obstacles et de voir que bon, mais l'échec, c'est pas forcément un échec aussi. Ça peut être une mauvaise nouvelle que vous apprenez, ça peut être un refus d'une attente ou autre que vous aviez en espoir. Hein. Et en fait, c'est l'idée de vous dire reconsidérer les choses. Vous risquez peut-être d'être bloqué, que vos objectifs ou vos envies que vous aviez risquent de ne pas se concrétiser comme vous le souhaitiez, mais on vous dit, vraiment moi je trouve avec la carte de l'allégresse, c'est ce qu'on vous invite à faire, essayez de, ok vous avez un obstacle, et essayez de le contourner, vous voyez, trouver une alternative. On vous a dit non, essayez de voir une autre solution, de proposer autre chose ou de voir les choses autrement, ce qui vous permettra de trouver une nouvelle solution, et peut-être que justement il s'agit d'un mal pour un bien, vous voyez, mais vraiment, si vous êtes confronté à ça ce week-end, à des obstacles, à des choses qui vous bloquent, qui ne vous conviennent pas, à justement une réponse négative, à quelque chose qui s'arrête alors que vous n'aviez pas envie, vous voyez, ces choses comme ça, ces ressentis-là, là on vous dit vraiment, ce qui est fort pour moi c'est ça, c'est ok, ça va arriver, vous ne pouvez pas le contrôler, mais essayez de l'appréhender autrement, vous voyez, essayez de voir du positif dans ce négatif-là, justement, puisque ça vous permettra de passer les étapes, de passer l'obstacle, de le contourner, et d'aller vraiment plus loin. L'idée, c'est ça, c'est vraiment garder en tête un mal pour un bien. D'accord? Vraiment, ne vous nourrissez pas de cette noirceur, de ce négatif que vous pourrez apprendre, qui risque de vous bloquer, du coup, vous toucher. Mais vraiment, essayez de voir, d'aller plus loin que ça, vous voyez, de ne pas vous arrêter à la réponse, mais essayez de voir plus loin, de changer de point de vue, prendre de la hauteur, et c'est ça qui vous permettra justement de voir les choses sous un autre angle et les faire avancer. Mettez de l'humour aussi, tout simplement, essayez de le prendre avec humour, et vous verrez, les choses elles changeront, et ça vous permettra de, plutôt que rester bloqué, au contraire, vous avancerez. Alors ensuite, avec le Lenormand, nous avons la tour, vous voyez, ça revient à l'obstacle. Bon, aujourd'hui, ce week-end, il va sûrement y avoir des choses bloquantes. Et essayez vraiment d'y mettre de l'humour, comme je vous disais, essayez de prendre de la hauteur. La tour, c'est ça aussi, elle vous invite à prendre de la hauteur sur les événements. Prendre la hauteur, voir les choses autrement, et s'en accommoder, mais aussi dans le sens... pour avancer, d'accord, puisque vous avancez, on a le cavalier, donc on a cette notion d'action, de quelque chose qui vient à vous. Donc effectivement, cette mauvaise nouvelle, vous risquez de la prendre, vous risquez d'être bloqué, vous risquez effectivement, ça risque de vous toucher, puisqu'on a la lune aussi, donc on voit aussi le fait qu'il puisse y avoir de mauvaises pensées ou autres. On vous dit aussi... s'il s'agit de démarches administratives, mais bon, le week-end, il n'y en a pas trop, mais je dirais si vous recevez un courrier déplaisant ou qu'il y a des choses à faire, toujours est-il, on vous dit, avec la lune, suivez votre intuition, d'accord? La lune, elle peut représenter effectivement les peurs aussi, les craintes, les doutes, mais on vous dit, allez au-delà, vraiment, écoutez votre intuition au plus profond de vous et avancez, d'accord? Puisque le cavalier, c'est l'action quand même, donc effectivement, il y a quelque chose qui va venir à vous ce week-end, ça va sûrement vous perturber, mais vraiment, avancez. Prenez, avec l'énergie de Ganesh, justement, prenez les choses avec le sourire, prenez les choses autrement et ça vous permettra justement de les appréhender d'une autre façon différente, et vous verrez que les obstacles, les échecs ne sont finalement pas tant que ça négatifs. J'ai envie de continuer avec l'oracle de l'énergie, où nous avons, vous voyez, corne d'abondance, monde et contrainte financière. Je vais le laisser exprès à l'envers, puisqu'elle était à l'envers, cette carte. Bon, vous voyez, on a contrainte financière et corne d'abondance. Bon, l'abondance, ça peut effectivement... il peut s'agir du monde, parce que je vois qu'il y a le monde aussi au milieu. On a l'abondance financière, mais aussi on a l'abondance dans le quotidien, vous voyez.
il y a cette notion d'abondance, de connexion au monde aussi, à l'ouverture au monde. L'idée de voir les choses aussi peut-être de manière collective et de sortir de l'individuel. Ça ressort beaucoup aussi en énergie, vous savez, de ne plus penser à l'individuel, mais vraiment s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde et au collectif. Et là, ça me fait vraiment penser à ça. Cette carte, elle me fait vraiment écho en ça. Et je pense que si, vous voyez, vous pouvez être bloqué justement financièrement, il peut y avoir des problèmes financiers, une mauvaise nouvelle financière, ça peut être ça aussi ce que vous risquez d'apprendre, vous voyez. Mais toujours est-il, ce blocage-là, matériel, financier, j'ai envie de vous dire, il faut que vous arriviez à justement à rester ouvert, focus sur quelque chose de plus grand, plutôt que sur le problème de base. Et vous verrez que finalement, c'est pas si bloquant que ça. Moi, je le ressens vraiment comme ça parce qu'on a cette corne d'abondance quand même qui est annonciatrice, vous voyez, de bonnes nouvelles, annonciatrice effectivement de richesse intérieure, richesse autour de vous. Il faut que vous arriviez à les voir. L'idée c'est ça, c'est que vous pouvez ne pas être satisfait pleinement de votre situation pécuniaire actuellement. Vous pouvez même apprendre un refus ou autre ce week-end. S'il s'agit de ça, il peut s'agir d'autre chose, on est d'accord. Hein. Il s'agit vraiment d'énergie générale. Toujours est-il, moi je vous invite, et c'est ce qui ressort, déjà à prendre les choses avec le sourire et surtout à vous ouvrir, à ouvrir aussi, quand je vous disais prendre la hauteur, c'est ça le monde aussi, c'est ouvrir votre vision sur autre chose, sur quelque chose de plus loin, de plus grand, vous voyez, que sur la petite situation ou le petit événement que vous avez là à l'instant T, vous voyez. Ne restez pas focus sur la mauvaise nouvelle, sur ce qui vous ne vous convient pas, hein, j'entends, enfin c'est humain, c'est normal, hein, on a tous aussi nos problèmes à ce niveau-là. Il faut savoir pouvoir par exemple payer les factures ou autre, hein, s'il s'agit vraiment de problèmes financiers ou de contraintes, une dépense inattendue, vous voyez, qui bloque mais du coup le budget du mois. Mais il faut que vous arriviez, je pense, à ne plus vous focaliser sur cette mauvaise nouvelle et à vous ouvrir sur le reste et vraiment vous allez voir, c'est comme si tout allait se décanter. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Écoutez votre intuition, c'est très fort. Soyez connectés aussi, soyez à l'écoute des cycles, vous voyez, soyez vraiment à l'écoute. Soyez connectés, écoutez vos intuitions et vous verrez, les solutions, elles seront juste devant vous. Ouais, je le ressens vraiment comme ça. On va continuer avec le tarot. Nous avons le 3 de bâton, le page de coupe et le 8 d'épée. Ben, vous voyez, bon, aujourd'hui, ce week-end, c'est vraiment fort justement en blocage, hein. On l'a avec ce 8 d'épée où justement on a vraiment ces idées. Il va y avoir un blocage peut-être matériel pour certains, hein, je remontre cette carte, mais aussi un blocage mental, un blocage par rapport aux pensées, aux idées que vous pouvez avoir, aux envies. On voit que vous avez envie justement pour avoir, pour plus loin, plus fort en fait. Vous avez des projets, on le voit entre le page de coupe et ce 3 de bâton, on le sent que vous avez des projets vraiment sur du long terme, d'accord ? Vous avez des projets, des envies qui vous tiennent à cœur, quelque chose qui vous fera du bien même, vous voyez ? Ça peut être un projet vraiment... projet de cœur, un projet d'association, un projet... là, on est plus dans du projet, pour moi, vous voyez, on n'est pas dans le relationnel, on est plus dans un projet concret que vous voulez matérialiser. Ça peut être un projet d'entreprendre quelque chose, je parle d'entreprise, je parle de projet créatif, vous voyez, tout ça, quoi, tout ce qui peut vous parler. On voit que vous projetez pour plus tard, vous avez plein d'idées, là, je le sens, ça germe, mais... il y a quelque chose qui vous bloque. Manque de confiance peut-être, un blocage financier, il peut y avoir des obstacles. J'ai envie de vous dire, là, ce qui me vient, c'est n'écoutez pas les autres aussi, d'accord ? Vous connaissez votre propre valeur, c'est pas les autres qui vont vous l'apprendre. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Ne vous auto-sabotez pas non plus, hein, d'accord ? Vous avez votre valeur, gardez-le bien en tête. Et j'ai envie de vous dire, gardez cette énergie-là, justement, sortez de ces peurs-là, de ces tourments, pour pouvoir vous affirmer et vous montrer vraiment ces blocages de ce week-end qui sont assez forts finalement. L'idée là, ce qu'on vous invite à faire, c'est aller au-delà. Et je comprends mieux maintenant le message de Ganesh qui est
de prendre les choses avec le sourire, pas avec légèreté, attention, hein, mais avec le sourire, en relativisant, hein, avec philosophie, j'ai envie de vous dire, et c'est ce qui vous permettra de mieux amorcer ce changement, de mieux amorcer, je dirais, l'action que vous allez mener pour contourner ces obstacles, contourner les choses. L'idée, ce qu'on vous invite à faire, c'est soyez flexible aussi, du coup, dans le sens, adaptez-vous. Ok, ça veut pas pour X raison. Eh bien, écoute, moi, j'ai cette idée-là, j'y crois, je sais que c'est possible, j'en ai envie, ça me parle, ça fait écho, ça résonne en moi. Eh bien, ok, t'inquiète pas. Quand je vous dis ça, vous pouvez vous parler à vous-même aussi, hein. Mais c'est d'accord, je vais sortir de ça. On va dire les liens que je peux avoir autour des poignets, vous voyez, qui empêchent de vous exprimer ou autre, de bouger. Et bien, je vais les enlever. Et l'idée, c'est ça, c'est tirer au clair ces blocages pour vous permettre vraiment d'avancer. C'est vraiment très fort là. Je trouve ce week-end, c'est vraiment ça, hein. On sent qu'il y a des choses qui vont vous contrarier. Vous contrarier. Vous allez vous sentir bloqué. Dans un premier temps, j'entends. Mais il y a une clarté, vous voyez. Moi, j'aime bien cette carte de l'abondance, c'est ça. Il y a la clarté. Et la clé pour vous aider à sortir de cette situation bloquante, ben, c'est un peu philosopher, c'est prendre les choses en les relativisant, avec le sourire, en mettant du rire, vraiment... et là, vous verrez, ça va se décanter. Et ça passera, en fait, cette mauvaise période passera sans problème. Vraiment. Allez, on va découvrir avec la sagesse de l'oracle, les différents messages dont nous avons tourné en rond. Pas pour vous. Co-création. Alors oui, il y en a beaucoup, parce qu'en fait... elles sont toutes tombées d'un coup, et bon, je me suis dit, allez, on les garde. Heureux hasard et heureux. Bon, on a 2 fois heureux, vous voyez. Alors, c'est rigolo parce qu'on dirait que ça défile. Donc, vous avez la sensation de tourner en rond, d'être bloqué, d'avoir des obstacles, vous voyez. D'avoir appris une mauvaise nouvelle, quelque chose qui vous bloque, qui ne vous convient pas. Et du coup, vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous voyez, finalement, de tenter quelque chose et ça marche pas. Mais là, on vous dit, faites le tri, peut-être aussi, vous dire, bon, c'est pas pour vous, ça ne vous convient pas. Puisque là, on voit, il y a 2 rangs, vous voyez, il y a les échecs blancs, échecs noirs. L'idée, c'est, voyez ce qui vous parle, ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui résonne en vous. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment, ok, vous tournez en rond, essayez de changer la donne, essayez de changer quelque chose, justement, pour pouvoir sortir de ce cercle, quoi, et avancer. L'idée, c'est ça, c'est parce que des fois, on est trop, oui, mais ça marche pas, je comprends pas, je vois pas ce que j'ai fait de mal, mais bon, peut-être qu'à faire tout le temps la même chose sans que vous vous en rendiez compte, pour le moment, mais ça vous bloque. Essayez d'innover, là. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai l'innovation qui me vient en tête, allez, on ose, on y va. D'accord, sortez justement de ces peut-être vieux schémas, de ces répétitions que vous pouvez faire pour certains. C'est ça qui vous permettra de sortir de cette négativité, de ce côté un peu obscur, vous voyez, un peu sombre, des mauvaises nouvelles, etc. quoi. Ensuite, on a co-création. La co-création, ça veut dire quand même qu'on est là pour œuvrer, mais ensemble, pas en solo. Et c'est un peu ce que je vous disais finalement, vous voyez, sans me rendre compte, ça ressort, le fait de penser collectif et pas qu'individuel. D'accord? Parce que là, je pense que ce qu'il y a d'important pour vous, c'est peut-être que si vous aviez des projets pour vous perso, l'idée aussi, c'est peut-être de s'ouvrir. Essayez de voir de le partager. Essayez de voir aussi ce que vous avez envie d'exprimer, mais pas que pour vous. Il faut que vous sortiez un peu de votre carapace. Là, on vous invite vraiment à sortir de votre carapace, à oser peut-être vous montrer au monde, j'ai envie de vous dire, pour justement... montrer votre valeur, ou en tout cas vous affirmer, et vous verrez, ça vous fera du bien, puisqu'effectivement on a heureux hasard et heureux, et moi j'ai envie de vous dire, mais pour le coup c'est pas un hasard que ces 2 cartes elles soient venues, c'est assez fort comme message, vous voyez, c'est sortez de votre routine, sortez du cercle vicieux dans lequel sans le vouloir vous êtes installé, et dans lequel vous voyez tous ces obstacles, tous ces blocages, tous ces freins matériels, financiers, vous voyez, même blocage des personnes, ça peut être ça. Là, on vous invite vraiment à sortir de cette routine-là, à oser vous ouvrir aux autres, vous ouvrir
au monde si vous pouvez, mais non, mais plus sérieusement, vous voyez, à vous ouvrir aux autres. Là, c'est primordial à faire les choses ensemble, en collectif, pour le coup, puisqu'on voit, on est dans la co-création, vous pouvez pas créer tout seul, d'accord? Et là, on le voit, même si ça paraît improbable, on a c'est un guépard, non? Ouais, guépard avec cette chouette, vous voyez. Donc là, ça paraît une association assez improbable, mais finalement, vous voyez, la force de l'un et l'équilibre de l'autre peut trouver une alchimie. L'idée, c'est ça. Et vous verrez que ça vous apportera des opportunités, des occasions auxquelles vous ne pensiez pas et qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer et de vous exprimer et même de vous épanouir. Moi, je vois vraiment, je vous vois avec le sourire aux lèvres, justement, épanoui, heureux de cette situation. Mais en tout cas, il faut que vous osiez, d'accord ? En tout cas, c'est un très beau message. C'est fort, hein, ce week-end, ces blocages. Donc, on va avoir le message pour vous, là, le petit conseil. Nous avons l'élan, vous voyez, la chouette qui revient. Et l'alignement sacré, ok. La chouette, il y a marqué voix intérieure. Et l'élan, nous avons travail, responsabilité, élan. Quand je vous disais qu'il faut que vous osiez sortir justement de ce cercle vicieux, allez-y, écoutez votre voix intérieure, écoutez vos ressentis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi avec la lune, d'accord ? Écoutez votre intuition, parce que vous l'avez en vous, cette petite voix, et il faut savoir l'écouter, il faut savoir justement l'entendre, pour pouvoir avancer et oser passer à l'action, aller dans l'élan de l'action. D'accord ? L'idée, c'est ça. Les clés sont entre vos mains, j'ai envie de vous dire, à vous de les utiliser. Et vous trouverez cet alignement sacré. L'alignement sacré est là pour vous dire que vous trouverez votre complétude. Vous vous accomplirez. Vous arriverez enfin à un état qui est vraiment positif pour vous, c'est-à-dire un accomplissement, vraiment, d'accord ? L'idée, c'est ça, c'est vraiment écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous, ne prenez pas les obstacles tels quels, sachez les contourner, et vous verrez, vous pourrez mettre en œuvre tout ça. N'hésitez pas aussi à faire appel au collectif. Quand je dis collectif, c'est aussi si vous avez fait partie d'une petite association, à votre entourage, vous voyez, voilà, c'est vraiment comme ce qui vibre en vous. Là, vous faites vraiment avec les messages qui vibrent en vous, qui vous font du bien. Et qui, justement, l'idée, c'est d'être aligné, que vos actes soient alignés à vous, à votre esprit. Voilà. En tout cas, c'est fort et je pense que c'est vraiment très important. En ce moment, on se tourne dans des énergies comme ça. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens et c'est très fort. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette capsule du week-end. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très vite. Au revoir.